Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale sans papier sensibilise à l'impact écologique de la surconsommation de papier et encourage l'usage des supports numériques. Elle invite à repenser nos habitudes afin de limiter le gaspillage, de préserver les forêts et de favoriser des pratiques plus durables. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le papier, mais de l'utiliser de manière plus responsable. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Utilisez-vous souvent du papier pour écrire, dessiner, faire des démarches administratives? On utilise du papier partout, à la maison, à l'école, au travail, dans les magasins et dans les administrations. On s'en sert pour laisser un mot, écrire une lettre, noter une liste, dessiner, remplir un document, imprimer un reçu, écrire une ordonnance, étiqueter un produit, etc. Certaines personnes préfèrent encore le papier parce qu'ils se concentrent mieux ou trouvent cela plus agréable et plus pratique que l'écran. Deuxième question. Imprimez-vous tous les documents? Certaines personnes impriment seulement ce qui est nécessaire. Un billet de train, un contrat, une facture importante, une fiche de cours. D'autres impriment encore beaucoup, par habitude ou pour avoir une copie visible. Pourtant, il est souvent plus simple et plus économique d'apprendre à lire, à signer et à envoyer des fichiers directement en ligne. Troisième question. Savez-vous recycler le papier? Comment? D'abord, il faut jeter le papier dans une poubelle spéciale, sans plastique ni agrafe. Ensuite, on peut aussi le réutiliser pour faire des brouillons, des collages, des enveloppes ou des décorations. Le recyclage sert à fabriquer de nouveaux cahiers, journaux ou emballages et permet aussi de protéger les arbres et de réduire les déchets. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels documents doivent, selon vous, rester en format papier? Des documents officiels, comme les diplômes, les contrats ou les testaments, doivent souvent exister en version papier, car ils ont une valeur légale. D'autres usages du papier relèvent plutôt du plaisir ou de l'habitude. Certaines personnes préfèrent les livres imprimés pour le confort de lecture et la mémoire visuelle. Bref, le papier garde une valeur symbolique et durable que le numérique ne remplace pas toujours. Deuxième question. Faut-il interdire les prospectus et les affiches publicitaires? Les prospectus consomment beaucoup de papier et finissent souvent à la poubelle sans être lus, ce qui représente un vrai gaspillage de ressources. Les interdire ou les limiter permettrait d'économiser des tonnes de papier chaque année et de réduire la pollution liée à leur production et à leur transport. Cependant, la publicité papier reste utile pour certaines personnes âgées
ou vivant dans des zones sans accès facile à Internet. Une solution équilibrée serait donc de privilégier les versions numériques tout en laissant à chacun la possibilité de choisir le format qu'il préfère. Troisième question. Comment pouvons-nous réduire notre consommation de papier? On peut réduire sa consommation de papier de plusieurs façons. Imprimer en recto verso, utiliser des feuilles de brouillon, refuser les tickets inutiles, lire sur écran ou encore envoyer des courriels au lieu de lettres. De plus, le stockage des documents en ligne permet d'éviter les impressions répétées. Dans les écoles ou les entreprises, la sensibilisation et l'usage d'outils numériques encouragent peu à peu des gestes simples mais efficaces qui font une vraie différence pour l'environnement. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Certaines personnes aiment l'odeur et le toucher du papier. Est-ce une résistance nostalgique ou une vraie préférence sensorielle? Cette affection pour le papier dépasse souvent la simple nostalgie. Elle vient du plaisir tactile, de la lenteur du geste et de la concentration qu'il favorise. Tourner une page, sentir l'encre ou observer les traces du temps procure une expérience concrète que les écrans ne peuvent pas remplacer. Le papier réveille aussi une mémoire émotionnelle, celle des livres d'enfance, des lettres reçues, des notes écrites à la main ou même d'un livre offert avec une dédicace sur la première page. Le numérique, quant à lui, offre la rapidité et la praticité, mais pas toujours la même profondeur sensorielle. Deuxième question. Le numérique est-il vraiment plus pratique et plus écologique que le papier? Le numérique donne l'impression d'être propre et moderne, mais il repose sur une infrastructure lourde et énergivore. Serveurs, centres de données, ordinateurs, production de composants électroniques, etc. L'empreinte carbone des courriels, du streaming ou du stockage en ligne est souvent sous-estimée. Le papier, de son côté, reste une ressource renouvelable lorsqu'il est bien géré et recyclé. Le véritable enjeu n'est donc pas de choisir entre les deux, mais de repenser nos usages. Limiter les impressions inutiles, prolonger la durée de vie des appareils numériques et privilégier les circuits de production responsables. Troisième question. Le zéro papier est-il possible dans tous les pays et dans toutes les situations? L'objectif du zéro papier séduit les sociétés connectées, mais il reste inégalement accessible. Dans de nombreuses régions rurales, administrations ou écoles, le manque d'équipement et de formation limite la transition numérique. Le papier conserve alors une fonction d'inclusion et de fiabilité. Il ne dépend ni d'une connexion ni d'un appareil. Par ailleurs, certains domaines, comme la justice ou la santé, continuent de privilégier le support papier pour des raisons de sécurité ou de traçabilité. Un avenir équilibré consisterait à combiner innovation technologique et accessibilité universelle plutôt qu'à éliminer totalement le papier. Prochain arrêt.
des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.